Il va falloir qu'on cherche un nouvel appartement. Mais non, pas un plus grand, un plus petit. Mais je sais, Et il faut que tu préviennes les enfants aussi qu'ils vont changer d'école. Hein. Mais pleure pas, ils seront très bien dans le public. Bon, oui, je te laisse, on en reparle. Terminé. Ça va être dur de trouver un job, hein. À mon avis, vous avez aucune chance. Bonne journée. Ça va, chérie? Ouais. C'est déjà fini. Il n'y aura pas de deuxième entretien. Non, ils m'ont pas acheté, non. Ils m'ont même proposé un poste. Un beau poste. Mais j'hésite. Ce que j'ai dit? D'après toi? Oui, évidemment. On me prend pour un abruti. Hein. Tu sais, je crois que Green Day, c'est vraiment une société d'avenir. Alors Franck, on vient de voir ce film dont vous êtes le personnage principal, il s'appelle Transparence. On le disait, un sujet particulier. Est-ce que ça vous plairait, vous, à titre personnel, un monde dans lequel tout doit être dit? Est-ce que toutes les vérités, Franck, sont bonnes à dire? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que les vérités du jour sont pas les vérités du lendemain et que, là, on le voit dans le film, le but du jeu, c'est le contrôle et je pense pas que cette chose-là soit bénéfique ni dans l'entreprise ni ailleurs d'ailleurs. Dans votre métier d'acteur, vous avez fait pas mal de films, pas mal de pièces de théâtre. Ça vous est arrivé comme ça de dire ces quatre vérités au metteur en scène ou à un réalisateur? Ah, ça arrive tout le temps. Sauf que la vérité, elle est, comme je disais, c'est la vérité du moment, quoi. C'est la vérité de la création. Quand on est en création, on est dans un espèce de moment sensible, de rencontre humaine où ça frotte, où on aime très vite, où on déteste très vite, et c'est ça qui est beau, quoi. Pourtant, vous avez un métier où, enfin, acteur de cinéma, on a l'impression que c'est toujours être en train de faire semblant. Est-ce que quand vous jouez, vous faites semblant? Moi, en tout cas, je ne vais pas répondre pour l'ensemble de la profession, mais en tout cas, moi, j'essaye de me faire croire que les choses arrivent et puis de les oublier très vite, et on fait semblant à ce que ce soit vrai, quoi. Alors, je le disais, vous êtes acteur de cinéma, on vous a vu dans pas mal de longs métrages, dont des gros succès du cinéma français. Je pense à Taxi, Il y a longtemps, qui vous a, on peut le dire, révélé au grand public. Vous avez joué l'an dernier dans le film de Dorothée Sébac qui s'appelait Chercher le garçon. J'étais pas tout seul, d'ailleurs, il y avait pas mal de comédiens marseillais, il y en avait avec des costumes plus ou moins heureux. Dorothée Sébac qu'on peut saluer puisque son film L'ex de ma vie avec Géraldine Nakache est toujours à l'affiche. Est-ce que pour vous, entre le cinéma et le théâtre, est-ce que vous avez l'impression chaque fois que vous faites le même métier? Je pense que oui. Je pense que c'est le même métier, mais on est en... Après, c'est des techniques, Oui, on est dans des techniques différentes. En tout cas, l'investissement elle-même, il est plus ou moins long, il est des fois très, très violent, des fois beaucoup
beaucoup plus fastidieux et on remet les choses. Souvent, les invités qu'on reçoit nous expliquent que c'est aussi un métier de rencontre. Ouais. Je crois qu'il y a une rencontre, hein, vous, qui a été déterminante avec un monsieur du théâtre. Ouais. Vous n'avez pas travaillé avec, hein, mais je Non. crois que vous aviez des liens particuliers. On lui rend un petit hommage. Ouais, ben voilà, c'est une perte qui m'a Patrice marqué. En tout Chéreau, cas, hein, voilà, on l'a Patrice pas Chéreau, cité. qui est un monsieur qui a une des carrières que je trouve exemplaire, qui est un monsieur qui a fait autant du cinéma, du théâtre et de l'opéra. Et je trouve que son approche de ce métier-là était juste, c'était pas des petits oiseaux tout le temps, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très juste et je sais aussi qu'il a défendu des comédiens sur les opéras, des comédiens qui étaient embauchés sur des opéras, il les a défendus jusqu'au bout et même à des endroits où il n'avait pas besoin de le faire. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un, voilà, c'est un espèce de phare, c'est un exemple. Quand on a, Franck, préparé cette émission, vous m'avez dit, dans mon métier, il y a d'une part la technique, et vous parlez encore là de technique, mais il y a aussi l'humanité. Quand vous préparez un rôle comme celui de Transparence, comment vous rentrez dans ce personnage c'est quoi qui vous intéresse le plus? Transparence, c'était drôle parce que comme ce personnage-là, comme on le voit dans le film, est un petit peu décalé par rapport à ce monde-là, je me suis, moi, décalé tout seul en arrivant très tard à Paris. Je ne suis pas venu très longtemps sur le tournage avant, pas discuté beaucoup avec les gens. Je me suis mis un petit peu en décalage comme ça. Je me suis un petit peu amusé à ça, à ce que ça transpire à l'écran. On parle de technique, on parle d'humanité. Il y a un monde que vous connaissez bien qui allie les deux. C'est le monde des marionnettes et notamment des marionnettes géantes. Vous avez fait beaucoup de spectacles avec une compagnie qui s'appelle Boule de Gomme. Ouais. Les marionnettes, c'est quoi qui vous a intéressé? C'est la fabrication, c'est la manipulation, les marionnettes, ce qui est intéressant avec cet objet-là, parce que c'est avant tout un objet, il n'y a rien de magique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un tout. C'est que ça se casse, ça se répare, et puis ça se met à vivre, ça se met à bouger, et puis c'est un travail tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport peut-être au cinéma ou au théâtre, l'humain se cache derrière le personnage et on ne regarde plus que le personnage. Et en tant que comédien, j'ai découvert cette chose-là. Je me suis vu, puisque c'était des marionnettes que je manipulais avec les guindes devant les yeux. Et du coup, je me suis vu, moi, travailler. Et j'ai vu les gens regarder mon personnage. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, cette fois-ci, ce que je mets dans le personnage, il ne voit que ça. Vous faites du cinéma, vous faites du théâtre, mais vous êtes aussi metteur en scène. Ouais. Dans votre dernier spectacle qui s'appelle Jérémy Fischer, que vous avez fait avec votre compagnie qui s'appelle All Écran, il y a un site internet, on va l'inscrire sur l'écran. Dans Jérémy Fischer, il y a des marionnettes, il y a de la vidéo, il y a de la musique. C'est important pour vous de mêler un petit peu les disciplines artistiques dans votre spectacle? Oui, c'est important. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que j'ai du mal à me cantonner dans une discipline. Alors, je sais que c'est pas toujours lisible pour les gens de dire je fais plusieurs choses à la fois. Mais en même temps, je crois que c'est important de laisser venir ce qui arrive, quoi. Et c'est vrai, quand on a monté Jérémy Fischer avec donc la co-directrice de All Écran, Sandra Trambouz, voilà, avec qui j'ai monté la compagnie et avec qui on a choisi de monter ce texte de Mohamed Rouabi. Qui est aux éditions Actes Sud, hein, on le signale parce que c'est aussi une société d'édition de la région qui est à Arles. Voilà, et qui est un très très beau texte. Quand on a choisi ce texte-là, tout de suite est venu se greffer des formes et des images qui arrivaient à se compléter, quoi. Les marionnettes, la vidéo, le son. Donc on a travaillé avec un vidéaste plasticien qui est Vincent Ducarne. On a travaillé le son avec Wilfried Rapalin-Kisbourg qui, pareil, a fait une partition magnifique. Et en fait, le théâtre, ce qui est intéressant aussi à cet endroit-là, comme au cinéma, c'est vraiment une chaîne et une addition de personnes qui font que l'image qui était dans ma tête à un moment donné peut se retrouver sur le plateau, et je suis très fier de ce spectacle. C'est tout frais, ça s'appelle Jérémy Fischer. C'est une pièce mise en scène par Franck Libert. On regarde tout de suite.
Franck, on l'a vu, hein, c'est un spectacle particulier, c'est un spectacle tout public. Moi j'avais une question. Quand on est acteur, ça démange comme ça de passer à la mise en scène. Est-ce que le fait d'avoir été acteur et de l'être toujours, est-ce que ça vous aide à diriger des autres acteurs par exemple? Je pense que oui. Je pense que ça m'aide à comprendre ce qu'ils sont en train de traverser. Après, c'est vrai que je peux avoir peut-être aussi des impatiences, ça peut créer des impatiences, parce qu'on a l'impression de parler de la même chose. Mais voilà, en tout cas, c'est un métier maintenant que je trouve passionnant et qui est d'essayer d'allier. Et je crois que le metteur en scène, qu'il soit au cinéma ou au théâtre, d'ailleurs, il porte le même nom, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Le metteur en scène, c'est celui qui catalyse et qui met les gens ensemble. Et pour moi, c'est très très important, et dans ce qu'on raconte dans le spectacle, et dans ce qu'on vit dans les histoires de compagnie ou les histoires de tournage, c'est de réussir à mettre les gens ensemble. Et vous êtes bienveillant avec vos acteurs? J'espère. Franck, on pose toujours cette question pour finir les interviews. Si vous deviez garder un seul film dans votre vidéothèque, ce serait lequel? Aïe, on ne peut pas faire des petits bouts de plein de films, ça nous Non, donnerait quelque un titre. chose. Citizen Kane. Pour quelle raison? Pour ce mystère-là, et puis d'abord tout le mystère qui l'entoure sur la création de ce film-là, et puis comment à la fin du film on se rend compte que le sujet du film n'est qu'une sensation de gamin, et je pense que nos sensations de gamin elles nous suivent longtemps. Film d'Orson Welles. Voilà. Franck Libert, merci d'être venu, Cyril. merci de nous avoir porté transparence, merci à vous de nous avoir suivis, merci au Studio 37, la brasserie du Pôle Média de la Belle de Mai de nous avoir accueillis, et aux équipes techniques d'LCM d'avoir permis la réalisation de cette émission. On se retrouve très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.